Salut la famille. La plupart d'entre nous pensent que pour lancer un business d'élevage de canards, il faut juste des fonds financiers. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques erreurs qu'il ne faut absolument pas commettre afin de pouvoir maintenir votre activité rentable sur la durée. Parce que ces erreurs risquent vraiment rendre votre activité difficile et parfois pas rentable. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ces erreurs afin de ne pas les commettre. Jingle. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Cette chaîne vous partage des astuces sur l'élevage de porcs, sur l'élevage de canards, afin que vous aussi vous puissiez tirer expérience de nos différentes difficultés, tirer expérience de nos différents échecs, tirer expérience de nos différentes vidéos que nous partageons, afin de pouvoir vous aussi vous rendre plus performant, afin que votre activité d'élevage soit aussi performante. Si ces différentes thématiques vous intéressent, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo afin que ça puisse vraiment aider le maximum de monde dans notre communauté. Il y a du potentiel, il y a du business. À nous de pouvoir les implémenter afin qu'elles soient, afin que notre communauté puisse grandir financièrement et pouvoir avoir cette... Maintenant, nous allons vivre du sujet. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager des erreurs à ne pas commettre lorsque vous voulez lancer votre activité d'élevage de canards. Donc, si vous les commettez, certainement, c'est sur la durée ou alors c'est dans l'implémentation de votre projet, vous allez vous rendre compte que ça a été une erreur qui va vous coûter vraiment des finances ou alors du temps. La première erreur que je vais partager ici, c'est l'erreur de penser que toutes les races de canards se valent sur le marché. Ou alors, différemment dit, de penser que sur le marché, vous allez vendre votre produit, tous les canards ont la même valeur ou alors tous les canards se vendent de la même façon. C'est déjà une erreur de base. Lorsque vous voulez faire votre business d'élevage de canards, il est très important de vérifier sur votre marché local quelles sont les races de canards ou alors quelles sont les races de canards les plus vendues là-bas, quels sont les dérivés du canard les plus vendus là-bas, afin que vous, en vous lançant dans votre activité, que vous sachiez de base que si vous voulez débuter ou alors si vous voulez lancer votre projet d'élevage de canard, que vous sachiez déjà les facilités de vente. Parce que c'est quelque chose qui est très très important lorsque vous lancez votre projet d'élevage de manière générale, pour avoir les accès ou les facilités de commercialiser votre produit final. Donc, pour lancer votre projet d'élevage de canard, il est très important de savoir où vous allez pouvoir le vendre. Est-ce que dans votre zone locale, quelles sont les races que vous allez pouvoir les vendre? Quelles sont les races qui sortent le plus? Ou alors, quelles sont les races qu'on achète le plus dans le marché où vous vous trouvez? C'est un élément très très important à ne pas négliger. En deux, nous allons parler du fait que du niveau de consommation des aliments des canards. Donc, beaucoup aussi ne savent pas que les canards sont des très grands consommateurs d'aliments. Les canards consomment pratiquement 2 à 2,5 fois plus d'aliments que les poulets. Donc, c'est un facteur à ne pas négliger. Donc, lorsque vous voulez faire de l'élevage de canards, il est très important, surtout si vous voulez faire avec un nombre élevé, il est très important de pouvoir prévoir une alimentation. Surtout si vous les faites,
Si vous les faites alors en bâtiment entièrement, il sera très important de prévoir une bonne réserve financière pour pouvoir acheter l'aliment pour les nourrir parce qu'ils consomment 2 fois à 2,5 fois plus que les poulets. Donc, si vous n'êtes pas préparé mentalement, ça sera un choc pour vous, vu la quantité d'aliments qu'ils consomment. La troisième erreur que la plupart des éleveurs de canards commettent, c'est qu'ils pensent que les canards sont très très résistants. Par conséquent, ils laissent leurs canards divaguer n'importe comment et aller n'importe où. Et finalement, quand le canard ramasse de la maladie, il meurt. Ils disent que ce n'est pas une activité rentable. Donc, je vous invite vraiment ici, lorsque vous voulez lancer votre élevage de canards, il est très important de définir déjà si vous allez laisser en divagation ou alors si vous allez mettre en bâtiment. Et par là, prévoir prévoir déjà les soins à leur apporter. S'ils sont en semi-divagation, parce que s'ils sont entièrement en divagation, c'est un peu compliqué de pouvoir faire des très grandes rentabilités avec l'élevage de canards. Mais s'ils sont en semi-divagation, là, vous pouvez adapter les mesures afin qu'ils puissent croître normalement et avoir une certaine prolificité derrière et avoir aussi un certain suivi pour éviter les maladies. C'est très important. Lorsque vous lancez vos canards, ne dites pas qu'ils sont résistants et vous les laissez en divagation entièrement. Et puis, ils vont ramasser les maladies, ils vont se nourrir des trucs pourris qui vont finalement les rendre malades et vous ne sortirez pas rentable de votre activité. C'est une erreur que beaucoup d'entre nous, éleveurs, commettons. Alors, il est très important de les éviter. La quatrième erreur que la majorité des éleveurs de canards commettent aussi, c'est surtout pour ceux qui font l'élevage de canards en bâtiment, c'est de ne pas apporter une alimentation assez adaptée pour les canards. Et dans ce cas-là, ils vont se rendre compte que ils vont nourrir les canards sur une très longue durée, mais ils n'auront pas des œufs derrière, ils n'auront pas de la progéniture derrière. Et ça sera très compliqué pour eux. Donc, il est très important que si vous voulez faire l'élevage de canards, que vous puissiez savoir si vous allez les faire en bâtiment déjà et préparez vos finances de telle manière que vous allez savoir, préparez vos finances de telle manière que ça pourra vous permettre de les apporter une alimentation de qualité afin qu'ils puissent vous donner des œufs et des canetons derrière afin de faire croître l'activité et de la rendre rentable. C'est aussi très important. Si vous voulez lancer votre activité d'élevage de canards et que vous les faites en bâtiment et que vous ne préparez pas une alimentation assez équilibrée, vous allez vous rendre compte que vous allez travailler pratiquement pour rien. Les canards vont consommer de l'aliment, mais ils vont presque jamais pondre. Donc, les canards sont très capricieux au niveau de la pompe. Il leur faut une alimentation assez équilibrée pour qu'ils puissent pondre derrière. La cinquième erreur que la majorité des éleveurs de canards commettent, ou alors la majorité des gens qui veulent se lancer dans l'élevage de canards commettent, c'est que dès la base, ils ne se forment pas pour pouvoir améliorer leur rendement dans l'activité des canards. Parce que lorsque vous lancez l'activité des canards, la gestion des canetons c'est une phase particulière. Ce n'est pas comme la gestion des parentaux ou alors des canards adultes. La gestion des canetons est une phase particulière. Donc, savoir les gérer nécessite vraiment de la connaissance. Donc, si vous n'avez pas les aptitudes pour les gérer, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir pratiquement 100 canards, 100 canetons, 200 canetons, mais tous vont mourir. Donc, il est très important de savoir gérer les canetons. Par contre, si vous ne pouvez pas le faire, il est très important de vous faire accompagner pour pouvoir maîtriser ce processus de suivi des canetons afin qu'ils puissent sortir de la phase poussinière sereinement et en santé. C'est aussi un truc très important. La sixième erreur que la plupart des gens commettent lorsqu'ils se lancent dans l'activité d'élevage de canards, c'est que lorsqu'ils veulent se procurer des canards ou des canetons, vont dans des sources douteuses. Lorsqu'ils vont dans des sources douteuses, là-bas, il peut y avoir des canards malades qu'on va les vendre, que ce soit peut-être au marché, on va les vendre des canards malades parce qu'ils n'auront pas une unité de mesure, une quelconque façon de vérifier si l'animal est malade ou pas. Il va acheter des canards malades, il va acheter des canards stériles, parce qu'il y a aussi des canards stériles qu'il faut savoir. Donc, les croisements entre races, surtout entre la race Barbarie et la race Pékin, vont donner des canards stériles. Et parfois, il va arriver sur le marché ou dans des endroits douteux, acheter des canards ou alors des souches de canards stériles pour aller lancer les fermes. Et au final, ils vont se rendre compte que
leur activité ne progresse pas. Leur activité, il n'y a pas de rendement derrière. Donc, il est très important que lorsque vous voulez débuter votre activité d'élevage de canards, que vous puissiez acheter des canards dans des sources sûres afin de pouvoir rendre pérenne votre activité sur la durée. Donc, c'est un facteur aussi à ne pas négliger. Très important. Dites-nous en commentaire si la vidéo vous a plu et dites-nous aussi quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde sur l'élevage des canards afin qu'on puisse vous apporter des éléments de réponse. Partagez la vidéo à un proche qui peut être dans la difficulté afin que la vidéo puisse aussi lui guider et qu'il ne tombe pas dans les mêmes erreurs ou dans ce genre d'erreurs-ci et pouvoir rester aguerri, averti par rapport à ces erreurs-là. Ensemble, on est plus fort, ne l'oubliez pas.